Bienvenue dans cette tier list. Aujourd'hui, je vais vous partager les meilleurs pays pour faire du trading lorsqu'on vit du trading ou si on veut vivre du trading. Alors, premier pays que j'ai dans ma liste, c'est la Suisse. C'est un pays que j'adore. Je suis expatrié en Suisse. Maintenant, je ne suis pas ici pour le trading. Pour la simple et bonne raison que lorsque vous allez faire du trading de manière professionnelle, où le trading c'est votre revenu, on va dire principal, ou c'est un revenu dit professionnel, vous devez opérer via une société et c'est compliqué de créer une société en Suisse avec les différentes démarches, notamment avoir un compte bancaire lorsque vous faites du trading. C'est pas simple, vous avez une taxation, enfin c'est pas non plus un paradis fiscal comme ça peut être vu pour certains. Maintenant, là où c'est très intéressant la Suisse, c'est si vous faites du trading de manière non professionnelle, c'est-à-dire que c'est simplement un complément de revenu, là vous avez 0% de taxes hors dividende. Mais si on parle vraiment de trading sérieux, considéré comme pro, c'est pas la meilleure juridiction pour ça. Maintenant, pour tout le reste, je le mettrai dans S tier, mais sachant qu'ici on parle de trading, je vais devoir mettre la Suisse dans la catégorie B. C'est pas mal, mais c'est pas non plus le top du top. Deuxième pays, mais là on parle pas d'un pays, surtout d'une ville, mais tout le monde dit pays pour Dubaï, c'est une ville, des Émirats Arabes Unis. Donc Dubaï, je le mettrais dans S tier. Là pour le coup, il n'y a rien à dire. Si on parle vraiment du trading et parle du reste, la fiscalité est incroyable. Vous pouvez avoir 0% d'impôt si vous tradez à titre personnel et si vous tradez via une société, vous avez 9% d'IS, mais vous allez pouvoir réduire de manière considérable en vous versant des salaires où vous n'avez pas de charges. Donc au final, c'est hyper intéressant. Singapour, je connais moins, mais sauf faire de ma part, on a zéro taxe, qu'on appelle gain capital, au même titre que Hong Kong. Donc Singapour, je le mettrais peut-être en B parce que le coût de la vie est cher lorsqu'on veut faire du trading. Ce n'est pas le cas de Dubaï, hein, le coût de la vie est beaucoup plus accessible par exemple que la Suisse ou Singapour par exemple. Donc Singapour, j'aurais plutôt tendance à le mettre dans B. Vous pouvez avoir une société et sauf faire de ma part, ne pas avoir de taxe sur les gains capital. Donc ça peut être intéressant. Hong Kong, c'est une juridiction qui est top. Par contre, pour le trading, faites attention. Alors si vous êtes résident, ça change, mais si vous avez une société à Hong Kong, pareil, ouvrir un compte bancaire, c'est très compliqué. Avoir accès à un bon broker, c'est très compliqué. C'est de plus en plus compliqué depuis 2016. Donc c'est pas toujours la meilleure juridiction. Sur le papier, oui, mais en pratique, vous pouvez avoir quelques freins à droite à gauche. Ce sera moins le cas, par exemple, de Dubaï, Singapour ou Suisse. Hong Kong, ça peut être le top du top sur le papier, mais si vous n'êtes pas solide et pas bien accompagné, vous pouvez avoir des freins à droite à gauche. Le Portugal, ça peut être intéressant. Maintenant, en termes de fiscalité, c'est pas le top. En termes d'infrastructure, c'est moins intéressant que Dubaï, la Suisse, Singapour ou Hong Kong. Maintenant, le coût de la vie est beaucoup moins cher, donc ça peut être pas mal. Donc lui, je le mettrais peut-être dans C, et moi j'adore à titre personnel Lisbonne. Mais voilà, pour le trading, c'est pas un pays qui est vraiment adapté pour suroptimiser sa fiscalité lorsqu'on fait du trading. Je parle beaucoup de fiscalité, mais lorsqu'on veut vivre du trading, on doit optimiser sa fiscalité. Désolé de le dire, mais c'est la réalité. Si on compare un trader qui est à Dubaï avec un trader qui est en France, bah, le trader à Dubaï, il va devoir faire 2 fois moins de performance pour vivre du trading. La réalité, elle est là. Monaco, alors Monaco, je le mettrais dans E. Pour moi, c'est une catastrophe d'être à Monaco pour faire le trading. Pour la simple et bonne raison que c'est complètement inaccessible. Pour être résident à Monaco, ça coûte hyper cher. Pour avoir un appartement, c'est très cher. Et si vous avez une société à Monaco, c'est pas non plus hyper adapté. Et surtout, c'est pour ça que je le mets dans cette liste-là, Monaco est sur une sorte de liste grise. Donc quand vous êtes avec une boîte à Monaco ou résident à Monaco, même si vous opérez de manière un peu détournée, ouvrir un compte bancaire, c'est compliqué. Et je sais de quoi je parle, je suis un ancien broker. Donc Monaco est sur une liste grise qui fait que c'est pas adapté pour l'ouverture des comptes. Par exemple, vous êtes à Dubaï, vous avez beaucoup plus de facilité pour accéder à un broker, à une banque. À Hong Kong aussi, en Suisse, etc. Mais Monaco, c'est compliqué à ce niveau-là. Ensuite, on a Andorre. Alors Andorre, ça peut être intéressant pour le trading, très intéressant. Là, vous avez accès à des brokers, à des banques, etc. De manière plus simple, une fiscalité, je crois, on est à 10% d'IS sur les sociétés, 10% aussi sur l'impôt sur le revenu. Donc, c'est une juridiction qui est assez intéressante. Donc, Andorre, je le mettrais peut-être à B maintenant. Pour vivre là-bas, pour moi, ça serait un peu trop ennuyant. Déjà, la Suisse, c'est assez calme. C'est pas aussi dynamique que New York ou Hong Kong. Mais là, Andorre, c'est vraiment too much à ce niveau-là. Donc, je le mettrais peut-être dans B ou C. Et la Thaïlande, je ne connais pas. Donc, je vais pas répondre à cette question. Si tu veux plus de tier list, n'hésite pas à t'abonner à ce compte.